C'est sûr qu'on choisit un métier d'avenir, il y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce qui t'a mené dans ce secteur d'activité? J'ai fait mon stage de fin d'études plutôt dans le secteur de l'aéronautique. J'ai été pas mal intéressé par le côté système complexe qu'il y avait dans l'aéronautique. J'ai eu une opportunité de pouvoir occuper un poste en assistance technique chez EDF. Quand on rentre dans le nucléaire, on arrive un peu au summum de ce que représenter le système complexe. À quoi ressemble ton quotidien au travail? C'est plutôt derrière un écran, pas mal de lectures avec de l'écriture, de la rédaction, beaucoup de réunions ponctuées par des observations qui vont se faire sur site. Et finalement, je me base beaucoup sur ces observations pour pouvoir après réaliser des analyses. Peux-tu me donner un avantage et un inconvénient de ton poste? L'avantage, en fait, que je dirais, c'est que en rentrant dans le secteur du nucléaire, on n'a jamais fini d'apprendre des choses. L'inconvénient, il faut respecter tout un tas de processus qui permettent de sécuriser son activité, ce qui est normal, mais du coup, ça donne un petit peu des aspects qui sont un peu lourds à certains moments. Comment agir sur les facteurs organisationnels et humains en tant qu'ergonome? Ils sont déjà dans le fait qu'on a l'avantage que les facteurs humains sont quand même intégrés dans la conception. Il faut aussi voir que dans le nucléaire, donc il y a eu une autorité de sûreté, l'ASN, et ça c'est un levier d'action à un certain moment parce que on garantit la sûreté par la prise en compte de ces facteurs-là. Peux-tu me raconter brièvement une intervention qui t'a marqué? L'observation en salle de commande sur le PR de Flamanville 3. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire un retour d'expérience sur l'utilisation des moyens de conduite. Mais ce qu'il y a de spécifique avec cette étude, on va pouvoir être en observation réelle de l'activité des opérateurs. Penses-tu qu'ergonome est un métier d'avenir? C'est sûr qu'on choisit un métier d'avenir, il y a pas de doute là-dessus, parce que sans parler des domaines du futur, les domaines du quotidien vont toujours rester. Le travail, il est réalisé par des hommes. Qu'envisages-tu pour la suite de ta carrière? J'aspire à aller vers des choses autour de la formation, donc que ce soit sur le facteur humain ou sur des aspects aussi de management. C'est un secteur que je garde pour peut-être plus tard, mais pour l'instant, je suis très bien dans les actions que je fais au niveau du nucléaire. Quels conseils nous donnerais-tu en cette fin d'année de M2? Il faut essayer de ne pas rester tout seul, isolé dans son coin. Surtout, il faut que vous échangiez beaucoup sur toutes les choses que vous allez pouvoir découvrir pendant le stage. Et maintenant, que vas-tu faire après cette interview? Allumer mon ordinateur et je vais finir de rédiger ma note sur l'analyse de l'activité de réception du combustible. Bye bye.